Pour découvrir la nouvelle gamme tonique, nous nous sommes rendus au domaine des cognacs Normandin Mercier à Dompierre-sur-Mer, accompagnés d'Édouard Normandin. Pourriez-vous nous parler de l'histoire de votre maison? Alors tout a commencé avec Jules, moi je suis la 5e génération, et Jules Normandin qui est originaire de Châteauneuf-sur-Charente, qui a acheté la propriété pour établir son activité cognac. Et il a sélectionné ce domaine pour 2 raisons. La première, c'est la proximité à l'océan, qui confère ici des conditions de vieillissement qui sont très intéressantes en termes d'hygrométrie et de température. Et la deuxième, c'est parce que La Rochelle, c'était l'ancien port du cognac. Donc en termes de logistique, c'était important par la voie maritime, et puis également la gare qui lui a permis notamment de desservir l'Europe, puisque c'était l'époque où la voie ferrée était en plein essor. Et la particularité de vos eaux de vie? Alors nous, on travaille sur les premiers crus, c'est-à-dire grandes et petites champagnes uniquement. Et bien entendu fine champagne, puisque c'est aussi l'assemblage des deux. Et ce qui est important, c'est qu'on est plutôt spécialisé dans les vieux cognacs. On fait vieillir nos eaux de vie au minimum 7 ans, et on a des très vieux cognacs, puisqu'on a des cognacs de plus de 100 ans. Sachant que toujours, nos produits ont une robe naturelle, hein, on n'ajoute pas de coloration, c'est vraiment le reflet fidèle de leur élevage en fût qui donne leur couleur. Donc voilà le chai traditionnel de la maison Normandin Mercier. Bienvenue dans notre distillerie. Ouais, il y a l'alambic. L'alambic est là, bien entendu. L'ancêtre et puis également la présentation des produits. L'endroit est propice. Oui. Édouard, je vais vous présenter notre nouvelle bouteille que nous avons appelée la bouteille tonique. Superbe bouteille. Libre champ de vos émotions et de ce que vous pouvez penser du produit. Tonique, déjà, c'est une invitation à la mélanger avec du cognac, parce que cognac tonique, c'est quand même déjà un joli mariage. Une bouteille, pour moi, la première chose, c'est la prise en main. Et puis celle-ci, quand même, invite à être prise en main. On a ce côté rond qu'on a envie de toucher, un vrai côté tactile et puis cette souplesse, cette rondeur. C'est vrai qu'il y a une petite carnette là qui rappelle un petit peu l'Oslo Apothèque avec ce petit côté un peu pharmacique et sympathique. Le col est assez court. Hein. Oui. Ouais. C'est marrant d'avoir voulu respecter cette courbe avec celle du bas. Alors bien entendu qu'on n'a pas pu certainement faire complètement pour avoir une certaine stabilité. Non, elle est très jolie, très réussie. Je pense que les mixologistes vont être contents de pouvoir jongler avec. Moi, c'est vrai que comme ça, je la vois, on peut penser à une petite gourde, à quelque chose qu'on a facilement en main. Et... très joli. Intéressant. Bravo. Félicitations pour votre créativité. Je tiens sincèrement à vous remercier, Édouard, de nous avoir reçus dans votre domaine absolument magnifique. Avec plaisir. Merci pour tout. Et là, pour moi, il est temps de repartir. Oui. Bien, je vous raccompagne. Avec plaisir. Merci bien.